Dans notre deuxième documentaire Why Do We Even Work, on s'est interrogé sur les leviers de motivation. On s'est demandé qu'est-ce qui fait qu'on bosse pour une boîte plutôt qu'une autre, qu'on s'engage le matin, qu'on se lève pour un sujet, pour un travail plutôt qu'un autre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tendance à tous, juste quand on cherche un job, se dire ok, qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi qui paye globalement le salaire dont j'ai besoin, qui me demande des trucs que je sais faire à peu près et qui est pas trop loin de chez moi. Mais ça, c'est pas les vrais leviers de motivation. Évidemment, on se lève tous pour l'argent. On bosse dans une société, on vit dans une société dans laquelle on a besoin d'argent pour vivre, mais c'est pas ce qui fait qu'on se lève le matin, qu'on s'engage pour un sujet plutôt que pour un autre. Et du coup, on a été voir pas mal de personnes qui, dans plein de secteurs très différents, dans des tailles de boîtes très différentes, dans différents pays, aiment ce qu'elles font. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui les rassemble? Est-ce qu'il n'y a pas des points communs? Au-delà de l'argent, quels sont les grands leviers de motivation? On a identifié 3 grands leviers de motivation. Le premier, c'est l'environnement de travail. C'est les collègues, les gens avec lesquels je vais nouer des liens. Et pour certaines personnes, en fait, ça suffit de se dire le matin, je me lève et je me retrouve avec juste des gens que j'aime bien. Et ça fait plaisir, en fait, de passer la journée dans cet environnement, cet état d'esprit-là. L'environnement de travail, c'est aussi la flexibilité, inhérent parfois à certains métiers. C'est de me dire, en fait, je peux jongler facilement avec mes horaires, mon lieu de travail potentiellement, mon organisation du travail, je me sens libre. Et ça peut être un des vrais leviers de motivation. Et de plus en plus, avec la possibilité de télétravail qui est sortie depuis Covid, ça fait plaisir. Et puis parfois, des avantages inhérents qui peuvent être liés à un secteur, à une boîte en particulier. Je pense aux vacances illimitées ou à des petits avantages. Chez Ben Jerry's, typiquement, ils ont des pots de glace à la fin de la journée. C'est 3 pots de glace, ça fait un peu beaucoup. Mais ça, c'est les leviers de motivation sur l'environnement de travail. C'est tout ce qui n'est pas du travail, mais qui constitue aussi le travail. Le deuxième levier de motivation, c'est la tâche en elle-même. Mais plus que la tâche, c'est surtout la façon dont on l'exécute. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on est sur l'ordinateur, on est au téléphone, ça ne dit pas grand-chose de ce qu'on fait. C'est plutôt, est-ce que je me sens autonome? Est-ce que je me sens créative? Est-ce que je me sens responsable? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'apprends? Est-ce que je monte en compétences? C'est vraiment ce qu'on fait. Ça va évoluer au fil de la vie, évidemment. Et puis, le troisième grand levier de motivation, c'est la mission. C'est le fait de se sentir utile, c'est de travailler pour un projet qui est plus grand que soi, qui nous dépasse. Et c'est ces 3 grands leviers de motivation, globalement, qu'on va retrouver dans tous les métiers. Et le plus tôt, je vais mettre des mots en fait sur ce que j'ai envie de faire réellement, le plus je pourrai rapidement me trouver dans un bon environnement de travail. Il faut se poser ces questions-là pour aller un poil plus loin que juste qui est-ce qui me paye et qu'est-ce que j'ai envie de faire globalement. Se demander aussi peut-être est-ce que j'ai envie de monter en compétences? Est-ce que j'ai envie de voyager? Est-ce que j'ai envie d'être seul ou de me retrouver avec une équipe? Est-ce que j'ai envie de nourrir mon ego? Est-ce que j'ai envie d'être visible? Et en fait, c'est toutes ces questions-là qui vont nous permettre ensuite d'identifier les bons environnements de travail et de se diriger au bon endroit et avoir une entreprise ou une activité qui nous permet au quotidien d'actionner ces leviers de motivation. Le truc avec les leviers de motivation, c'est que c'est pas forcément inné. On a tendance à se fourvoyer, à se mentir peut-être même un peu à soi-même. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai identifié mes propres leviers de motivation, quand on faisait ces documentaires-là, je commençais à intervenir et à diffuser, à faciliter des interventions, des conférences avec ces docs. Et puis, dans une salle, un jour, on me demande et toi, c'est quoi tes leviers de motivation? Et puis, sans trop réfléchir, du tac au tac, je réponds tout de suite et je dis moi, en fait, je trouve ça génial de pouvoir aider des gens à trouver un peu leur voie, à les aider à identifier ce qui leur plaît dans le travail, à faire avancer un peu l'état de l'art sur le futur du travail. Et donc, moi, c'est clairement la mission, mon levier de motivation. Puis en rentrant, en fait, chez moi, je me rappelle, j'étais à vélo et je me dis, mais j'ai raconté une connerie, en fait. C'est pas ça, mon levier de motivation. Ça, c'est cool. C'est du bonus. Évidemment, ça me fait super plaisir et j'ai la chance de recevoir plein de messages LinkedIn, plein de gratitude et des gens qui m'écrivent en me disant, ah, ça m'a aidé à voir un peu plus clair dans mon travail. On a testé telle innovation, ça fonctionne bien chez nous. Ça, c'est cool, mais c'est du bonus. Mais mes 2 vrais leviers de motivation que j'ai identifiés ensuite en me posant un peu plus sur le sujet, je me suis dit qu'en fait, déjà, c'était l'environnement de travail. Moi, ce que j'adore, c'est cette flexibilité que me laisse mon job et c'est les gens que je vais pouvoir côtoyer, à la fois les gens avec lesquels on tourne les documentaires, la team de réal, c'est les gens qu'on va côtoyer pour les films, c'est les gens qu'on va interviewer, c'est les partenaires, c'est tout cet environnement en fait dans lequel mes journées me projettent parce que je fais cette activité-là. Et puis le deuxième levier, c'est l'apprentissage en fait, c'est le fait de monter en compétence sur un sujet. Moi j'adore cette position d'outsider où il y a tout à apprendre, où on part de zéro et on va faire plein d'erreurs, on va se planter en chemin, mais on va se régaler en apprenant plein de trucs. Et c'est pour ça qu'on a fait des bandes dessinées, des documentaires, des expos photos, alors que franchement j'y connaissais rien au départ. Donc environnement de travail et apprentissage, je crois que c'est ça mes 2 grands leviers de motivation. Et je vous invite vraiment à vous poser un petit peu là-dessus pour aller plus loin que juste qu'est-ce que j'aime dans la vie et qui est prêt à me payer pour faire un truc que j'aime. Il y a des vraies questions à se poser qui permettent d'identifier ces leviers. Et une fois qu'on a identifié ces leviers, mais après, chaque jour, en fait, c'est un peu la phrase d'Orelsan, hein, c'est je travaille tout le temps, mais c'est les vacances de ma tête, on est en plein dedans.